Hélène Blavatsky fit une découverte stupéfiante en 1891. Quelques jours avant de nous quitter, elle réalisa que seulement 10% des âmes dites avancées réussissent l'ultime épreuve, celle qui précède la libération. Imaginez, 90% échouent. Et pire encore, ils ne s'en rendent même pas compte. Ce que vous allez apprendre dans les prochaines minutes pourrait bien déterminer à quel groupe vous appartenez. Ferez-vous partie des 10% qui accèdent à la liberté? Ou des 90% condamnés à revivre le cycle infernal? Et le plus troublant dans tout ça, la plupart pensent qu'ils ont déjà réussi. Le 3 mai 1891, Hélène reçoit une visite du maître Moria dans son modeste appartement londonien. Elle sait que sa fin est proche. Son corps, usé après 60 années d'une incarnation intense, arrive à bout de souffle. Mais Moria n'est pas venu lui parler de sa mort. Il est venu l'avertir de l'épreuve qui l'attend dans quelques jours. L'épreuve que toutes les âmes avancées doivent affronter. Le dernier piège avant la liberté absolue. Moria s'assied près de son lit. Son visage est grave. « Hélène, vous avez parcouru un long chemin. Vous avez révélé la doctrine secrète au monde. Vous avez affronté la loge noire avec courage. Vous avez survécu aux attaques, aux trahisons, aux scandales. Mais tout cela n'était qu'une préparation. La véritable épreuve commence maintenant. Et c'est celle-là même où 90% des âmes comme la vôtre échouent, même après des milliers d'incarnations de préparation. Avez-vous déjà ressenti cette fatigue profonde qui ne vous quitte jamais, peu importe le nombre d'heures de sommeil? Cette sensation que vous avez accompli quelque chose d'important sur cette planète, sans pouvoir mettre le doigt dessus. Ce sentiment étrange d'attendre quelque chose. Un signal, un moment décisif, sans savoir de quoi il s'agit. Si c'est le cas, votre âme le sait. Déjà. Elle sent que l'ultime épreuve approche. Ou peut-être a-t-elle déjà commencé, sans que vous l'ayez remarqué. L'épreuve finale dont Moria parle à Hélène ce soir-là n'est pas un simple test de connaissance. Ce n'est pas non plus une épreuve de pouvoir spirituel, ni même un test de pureté ou de détachement. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil, tellement subtil que 90% des âmes ne la perçoivent même pas comme une épreuve. Elles croient être sur le point de réussir, alors qu'en réalité, elles sont en train d'échouer. Moria explique alors: quand une âme avancée arrive au terme de son cycle terrestre, 3 choses se produisent simultanément. Premièrement, un immense soulagement. La fin approche enfin. Deuxièmement, une clarté soudaine sur sa mission et son parcours. Tout commence à prendre son sens. Troisièmement, et c'est là le danger, une envie presque irrésistible de tout consolider, de tout sécuriser, de tout préserver avant de partir. C'est précisément là que le piège se referme sur vous. Hélène écoute attentivement. Ses 60 années d'expérience lui ont appris à reconnaître l'importance capitale des paroles d'un maître. Et ce soir, elle sent que chaque mot de Moria porte le poids de milliers d'âmes qui ont échoué avant elle. L'épreuve finale s'appelle l'épreuve du dernier attachement. Et elle se présente toujours de la même manière, avec 3 visages différents. Le premier visage est celui de l'œuvre inachevée. Quand l'âme avancée sent que sa mort approche, elle commence à penser à tout ce qu'elle n'a pas encore accompli. Les livres non écrits, les enseignements non transmis, les missions non complétées, les personnes non aidées. Et une urgence terrible s'empare d'elle. Je dois finir, je dois compléter. Je dois laisser tout en ordre avant de partir. Cela semble noble, n'est-ce pas? Cela ressemble au comportement d'une âme responsable et dévouée. Mais Moria secoue la tête, lentement. C'est exactement le piège, Hélène. Parce que cette urgence de compléter n'est pas la volonté de votre âme supérieure. C'est la voix de l'ego qui refuse de mourir.
C'est l'identité terrestre qui se bat pour sa survie. Elle vous dit qu'il reste encore des choses à faire. Parce que si elle peut vous convaincre de cela, elle peut vous garder attaché. Et un seul attachement suffit pour échouer à l'épreuve. Hélène sent un frisson parcourir son corps épuisé. Combien d'âmes avancées sont restées piégées parce qu'elles croyaient sincèrement qu'elle devait finir. Juste une dernière chose. Le deuxième visage de l'épreuve est celui de la responsabilité envers les autres. Quand l'âme avancée se prépare à partir, elle regarde autour d'elle et voit toutes les personnes qui dépendent d'elle. Ses étudiants qui ont encore besoin de ses conseils, sa famille qui compte sur son soutien, sa communauté qui la considère comme un pilier, les causes qu'elle défend. Et une pensée s'installe profondément. Je ne peux pas partir maintenant. Ils ont encore besoin de moi. Qui va prendre soin d'eux si je pars? Encore une fois, cela semble noble. Cela semble être de la compassion authentique. Mais Moria se penche plus près. C'est le piège le plus puissant de tous. Hélène, parce qu'il se déguise en amour. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. Le vrai amour reconnaît que chaque âme a son propre chemin et ses propres guides. Le vrai amour fait confiance que l'univers prendra soin de tous ceux que vous laissez derrière. Mais l'attachement déguisé en amour vous murmure que vous êtes indispensable, que sans vous, tout va s'effondrer. C'est l'ego qui refuse de reconnaître que vous n'êtes qu'un instrument, pas la source. Hélène pense immédiatement à la société théosophique, à ses disciples, aux enseignements qu'elle a transmis. Vont-ils continuer après sa mort? Vont-ils préserver la pureté de la doctrine? Ou vont-ils la déformer et la corrompre? Elle sent l'anxiété monter en elle, et elle comprend. C'est exactement ce dont Moria parle. Le troisième visage de l'épreuve est le plus subtil de tous. C'est celui de l'héritage spirituel. L'âme avancée, après une vie entière de travail spirituel, a créé quelque chose. Une œuvre, une influence, une empreinte énergétique dans le monde. Et juste avant de partir, elle veut s'assurer que cet héritage sera préservé, protégé, continué. Elle commence à planifier, à organiser, à mettre en place des structures pour que son travail survive à sa mort. Et là encore, cela semble parfaitement raisonnable. Mais Moria sourit tristement. Le dernier piège, Hélène, est de croire que votre œuvre vous appartient, de croire que vous devez la protéger. Mais rien de ce que vous avez créé ne vous appartient. Tout vient de la source et retourne à la source. Votre seul rôle était d'être un canal ouvert pendant que vous étiez incarné. Maintenant que vous partez, votre rôle est de lâcher complètement, de faire confiance que ce qui doit rester restera et ce qui doit partir, partira. Le moment où vous essayez de contrôler votre héritage après votre mort, vous créez un câble énergétique qui vous rattache à la Terre. Et ce câble suffit pour vous ramener. Hélène respire profondément. Elle comprend maintenant pourquoi 90% échouent. Parce que ces 3 pièges ne ressemblent pas à des pièges. Ils ressemblent à des responsabilités légitimes, à de l'amour authentique, à du dévouement spirituel. Alors, comment une âme avancée peut-elle franchir cette ultime épreuve? Comment peut-elle distinguer entre la vraie guidance et le piège sournois de l'ego? Maître Moria se lève. Il se tient debout près de la fenêtre, contemplant la nuit londonienne. Il y a une seule façon de réussir le test final. Hélène. Et c'est le grand lâcher-prise du tout, pas le lâcher-prise partiel que vous avez pratiqué pendant des années. Non, pas le détachement intellectuel, mais le lâcher-prise total, viscéral, terrifiant, où vous abandonnez absolument tout. Votre œuvre, votre identité, vos responsabilités, vos attachements, même votre mission spirituelle, tout. Il se retourne vers elle. L'ultime épreuve est simple. Au moment de votre mort,
quand vous quitterez votre corps et que vous apercevrez la lumière dorée des plans supérieurs, une voix va s'adresser à vous. Cette voix mentionnera quelque chose que vous avez laissé inachevé sur Terre, quelque chose d'important, et elle vous suggérera qu'avant de monter vers la lumière, vous devriez peut-être jeter un dernier regard en arrière, juste pour vérifier que tout va bien, juste pour vous assurer que votre œuvre sera préservée, juste pour dire au revoir, une dernière fois. C'est le moment du test, le moment où 90% se retournent. Et dès qu'ils se retournent, ils sont rattrapés, parce qu'il suffit d'un seul regard en arrière pour créer un fil d'attachement. Et ce fil suffit pour vous ramener dans le cycle. Vous ne montez pas vers la lumière. Doré, vous êtes ramené vers le hall du jugement, où les seigneurs du karma vous attendent, avec un nouveau contrat d'incarnation. Et votre prochaine vie commence, avant même que vous ayez compris ce qui s'est passé. Hélène sent ses mains trembler légèrement. Alors, comment fait-on? Comment est-ce qu'on ne se retourne pas quand cette voix nous parle? Maître Moria revient s'asseoir près de son lit. Il prend sa main. Vous pratiquez maintenant, aujourd'hui, demain, chaque jour jusqu'à votre mort. Vous pratiquez l'état de conscience, que nous appelons le témoin absolu. Vous vous entraînez à observer vos pensées, sans vous identifier à elles, vos émotions, sans vous y attacher, vos désirs, sans les suivre. Et surtout, vous vous entraînez à observer vos attachements spirituels sans croire qu'ils sont réels. Il existe un protocole spécifique pour cela. Maître Moria l'explique en détail. Chaque jour, pendant au moins 20 minutes, vous allez pratiquer la méditation de la mort consciente. Vous. Allez vous allonger confortablement, fermez les yeux et imaginez, avec autant de détails que possible, que vous êtes en train de mourir. En ce moment même, votre corps devient lourd, votre respiration ralentit, votre conscience commence à se détacher de votre corps physique. Et pendant que vous imaginez cela, vous allez consciemment abandonner tout ce qui vous attache à cette vie, une chose à la fois, lentement, délibérément. Je libère mon corps physique, ce n'est pas moi. Je libère mes émotions, ce ne sont pas moi. Je libère mes pensées, ce ne sont pas moi. Je libère mon nom, ce n'est pas moi. Je libère ma famille, je leur fais confiance à l'univers. Je libère mes amis, ils ont leur propre guide. Je libère mon œuvre, elle appartient à la source. Je libère ma mission. Elle est complète ou elle ne l'est pas, mais ce n'est plus mon problème. Vous continuez ainsi, jusqu'à ce que vous ayez libéré absolument tout. Et quand vous avez tout libéré, vous restez dans le silence, dans le vide, dans l'état de pure conscience sans objet. C'est là que réside votre vraie nature, le témoin absolu, qui observe tout, mais ne s'attache à rien. Si vous pratiquez cette méditation, chaque jour jusqu'à votre mort, explique Maître Moria, quand le moment réel viendra, ce ne sera pas la première fois que vous mourrez consciemment. Ce sera la 100e fois ou la 1000e fois. Et à ce moment-là, quand la voix vous suggérera de vous retourner pour jeter un dernier regard, vous allez simplement sourire parce que vous aurez déjà lâché cela, il y a longtemps. Vous ne vous retournerez pas, vous montrez directement vers la lumière dorée. Et le cycle se termine. Hélène absorbe ces paroles en silence, puis elle demande « Et vous, Maître Moria, vous avez réussi ce test ?» Maître Moria sourit. « Pour la première fois ce soir, j'ai échoué. 6 fois. Hélène, 6 incarnations, où j'étais prêt à partir, où j'avais atteint le niveau d'une âme avancée, où la lumière dorée m'attendait. Et 6 fois, je me suis retournée. Une fois, parce que j'avais laissé un enseignement inachevé. Une fois, parce que mes disciples avaient encore besoin de moi.
Une fois, parce que je voulais m'assurer que mon héritage spirituel serait préservé. Chaque fois, cela semblait absolument justifié. Chaque fois, c'était un piège. Ce n'est qu'à ma 7e tentative, à ma 7e mort en tant qu'âme avancée, que j'ai finalement compris. J'ai pratiqué la méditation de la mort consciente, chaque jour, pendant les 3 dernières années de cette vie. Et quand le moment est venu, quand la voix m'a parlé, quand elle m'a suggéré de me retourner juste un instant, j'ai simplement dit « Non, tout est déjà accompli. » Et je suis montée. Hélène sent les larmes couler sur ses joues. Des larmes de gratitude, parce qu'elle comprend que Maître Moria vient de lui transmettre le secret le plus précieux qui existe, le secret que 90% des âmes avancées ne découvrent jamais, le secret qui pourrait lui épargner 6 incarnations supplémentaires de souffrance. Dans les jours qui suivent cette conversation, Hélène commence immédiatement à pratiquer. Chaque matin, dès qu'elle se réveille, elle pratique la méditation de la mort consciente. Elle libère son corps, ses émotions, ses pensées, son identité, sa société théosophique, ses livres, ses disciples, son héritage, tout. Au début, c'est terrifiant. Son ego se bat violemment. Il lui montre des images de la société théosophique, en train de s'effondrer après sa mort. Ses disciples, en train de déformer ses enseignements. Ses ennemis, en train de célébrer. La loge noire, en train de détruire tout ce qu'elle a construit. Et chaque image crée une contraction dans son cœur, un désir urgent de faire quelque chose pour empêcher cela. Mais elle continue à pratiquer, chaque jour, et lentement, quelque chose change. Les images perdent leur pouvoir émotionnel. Elle commence à les voir comme ce qu'elles sont, vraiment, des projections de l'ego, des tentatives désespérées de créer de l'attachement, des pièges qui se préparent pour le moment de sa mort, le 4 mai, 3 jours après la visite de Maître Moria. Hélène a une réalisation profonde pendant sa méditation. Elle voit clairement que absolument tout ce qu'elle a fait dans cette vie, tout ce qu'elle a enseigné, tout ce qu'elle a révélé, tout ce qu'elle a construit, n'était jamais sien. Tout cela traversait simplement à travers elle. Elle était un canal, un instrument, rien de plus. Et maintenant que l'instrument est usé, il est temps de le poser. Cette réalisation apporte une paix qu'Hélène n'a jamais ressentie auparavant dans cette vie. Une paix totale, absolue, parce qu'elle comprend finalement qu'elle n'a jamais eu aucune responsabilité réelle pour le résultat de son œuvre. Sa seule responsabilité était d'être un canal ouvert, tant qu'elle était incarnée. C'est tout. Le reste appartient à des forces, beaucoup plus grandes qu'elle, le 7 mai. Hélène entre dans un état de conscience très particulier. Elle est toujours dans son corps, mais elle n'est plus identifiée à lui. Elle observe sa douleur physique, sans souffrir. Elle observe ses pensées, sans les croire. Elle observe les gens autour d'elle, ses disciples qui pleurent déjà, sans se sentir responsable de leur chagrin. Elle est devenue le témoin absolu, pure conscience, sans attachement. Le 8 mai 1891, à midi. Hélène Blavatsky prend sa dernière respiration. Son corps cesse de fonctionner. Sa conscience se détache complètement. Elle flotte au-dessus de son corps pendant quelques instants, regardant la scène en dessous. Les disciples en larmes, la chambre remplie de chagrin. Et puis, elle entend la voix, exactement comme Maître Moria l'avait prédit. « Hélène, regarde ce que tu laisses derrière. Regarde-les. Ils ont encore besoin de toi. Ils vont échouer sans toi.
Ton œuvre va être détruite. Ne veux-tu pas rester juste un peu plus longtemps? Juste pour t'assurer que tout va bien. Juste pour les guider encore un peu. La voix est douce, compatissante, raisonnable, persuasive. C'est exactement le genre de voix que 90% des âmes avancées suivent, parce qu'elle semble venir d'un lieu d'amour authentique. Mais Hélène sourit, parce qu'elle a entendu cette voix des centaines de fois pendant ses méditations. Elle la reconnaît. Ce n'est pas la voix de l'amour, c'est la voix du piège, la voix des seigneurs du karma, qui essaient de la ramener pour une incarnation de plus. Et elle dit simplement « Non, tout est déjà accompli. Je monte maintenant. » Elle se retourne, non pas vers la terre, mais vers le haut, vers la lumière dorée qui brille au-dessus d'elle. Une lumière d'une beauté indescriptible. Une lumière qui chante. Une lumière qui appelle. Elle commence à s'élever. Lentement au début, puis de plus en plus vite. La voix essaie encore une fois. « Hélène, attends. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Quelque chose d'important. » Mais elle ne s'arrête pas. Elle ne regarde pas en arrière. Elle continue à monter. Et avec chaque mètre qu'elle monte, elle sent des câbles énergétiques se détacher de son être. Des câbles qui la reliaient à la terre, à ses attachements, à son identité. Un par un, ils se dissolvent. Et soudain, elle passe à travers quelque chose. Un voile, une membrane. Et de l'autre côté, c'est la liberté absolue. Une liberté qu'elle n'a pas ressentie depuis des milliers d'incarnations. Peut-être depuis qu'elle a quitté le plérôme pour descendre dans la matière la première fois. Maître Moria est là pour l'accueillir. Il sourit largement. « Bienvenue à la maison, Hélène. Tu as réussi. Tu fais partie des 10%. » Hélène sent quelque chose se déployer en elle. Une conscience immense. Elle se souvient soudainement de toutes ses incarnations. Des centaines, peut-être des milliers. Et elle voit clairement toutes les fois où elle est arrivée à ce même point, prête à se libérer, et toutes les fois où elle s'est retournée, au dernier moment, où elle a échoué au test. Mais pas cette fois. Cette fois, elle est passée. Maintenant, écoutez attentivement, parce que tout ce que je viens de vous raconter n'est pas juste l'histoire d'Hélène, c'est votre histoire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, si chaque mot a résonné profondément en vous, c'est parce que votre âme sait, elle sait qu'elle approche, elle aussi, du test final. Ou peut-être qu'elle l'a déjà échoué, plusieurs fois, dans d'autres vies. Et elle ne veut pas échouer, encore. Alors, comment savoir si vous êtes proche du test final? Il y a 7 signes spécifiques que Maître Moria a transmis à Hélène et que je vais partager avec vous maintenant. Premier signe, une fatigue existentielle qui ne part jamais. Vous dormez suffisamment, mais vous vous réveillez épuisé. Ce n'est pas de la fatigue physique, c'est la fatigue de l'âme qui a terminé son cycle terrestre et qui attend simplement le moment de partir. Deuxième signe, un détachement croissant de tout ce qui passionnait les autres, les jeux sociaux, les ambitions matérielles, les drames émotionnels. Tout cela vous semble soudainement superficiel et sans importance. Non pas parce que vous êtes déprimé, mais parce que votre conscience s'est déjà partiellement déplacée vers un autre plan. Troisième signe, une urgence temporelle inexplicable. Vous sentez que le temps s'accélère, que vous devez accomplir certaines choses rapidement. Attention, c'est ici que le piège commence. Cette urgence peut être authentique, si elle vient de votre âme supérieure. Mais elle peut aussi être le piège de l'ego, qui essaie de créer des attachements de dernière minute. Quatrième signe, des rêves récurrents, de départ, de voyage,
de retour à la maison. Votre âme, pendant le sommeil, se prépare déjà pour la transition. Elle visite les plans où elle va aller. Elle se familiarise avec la lumière dorée. 5e signe. Une hypersensibilité aux énergies denses. Les foules vous drainent instantanément. Les conversations superficielles vous épuisent. Même être dans votre propre corps vous semble de plus en plus inconfortable. C'est parce que votre fréquence vibratoire est déjà en train de s'élever. Vous n'êtes plus vraiment compatible avec la densité terrestre. 6e signe. Un sentiment croissant que votre mission est complète. Vous ne savez peut-être même pas quelle était votre mission. Mais vous sentez qu'elle est terminée. Que vous avez fait ce que vous deviez faire. Et maintenant, vous attendez simplement. 7e signe. Une attraction magnétique vers la solitude et le silence. Non pas parce que vous êtes antisocial, mais parce que vous pratiquez déjà inconsciemment l'état du témoin absolu. Vous vous préparez pour le grand lâcher-prise. Si vous reconnaissez au moins 5 de ces signes en vous, votre âme est probablement en train de se préparer. Pour le test final, cela ne signifie pas nécessairement que votre mort physique est imminente, mais cela signifie que vous êtes dans la dernière phase de votre cycle terrestre. Et il est temps de commencer à pratiquer. Voici exactement ce que vous devez faire. Commencez aujourd'hui même la méditation de la mort consciente. 26 minutes par jour minimum, de préférence le matin, juste après votre réveil, quand votre conscience est encore proche de l'état de rêve. Allongez-vous confortablement, fermez les yeux et imaginez que vous êtes en train de mourir maintenant. Ne faites pas cela de manière morbide ou dépressive. Faites-le avec conscience et intention. Vous êtes en train de vous entraîner pour le moment le plus important de cette incarnation. Le moment qui va déterminer si vous vous libérez ou si vous devez revenir pendant la méditation. Libérez consciemment tout ce qui vous attache. Votre corps, votre nom, votre identité, votre famille, vos amis, votre travail, votre mission spirituelle, votre œuvre, votre héritage, absolument tout. Et après avoir tout libéré, restez dans le silence, dans le vide, dans l'état de pure conscience, sans objet. Les premières fois, ce sera terrifiant. Votre ego va résister violemment. Il va vous montrer des images horribles de tout ce qui va mal tourner si vous lâchez prise. C'est normal. Continuez quand même, avec le temps. Les images perdront leur pouvoir et vous allez commencer à goûter à quelque chose de précieux. La paix du témoin absolu, la sérénité profonde. Deuxièmement, identifiez vos 3 attachements spirituels les plus forts. Qu'est-ce qui, dans votre vie, semble tellement important que vous auriez du mal à l'abandonner complètement? Est-ce votre pratique spirituelle? Vos étudiants, si vous enseignez? Votre famille? Une cause que vous défendez avec ardeur? Votre œuvre créative? Identifiez ces 3 choses. Et reconnaissez honnêtement que ce sont probablement les 3 pièges qui vont se présenter au moment de votre mort. Ce sont les 3 voies qui vont essayer de vous faire retourner. Donc, commencez maintenant à pratiquer le lâcher-prise de ces choses. Spécifiquement. Troisièmement, mémorisez cette phrase. Vous allez la prononcer au moment de votre mort, quand la voix essaiera de vous faire retourner. Tout est déjà accompli. Je monte maintenant. C'est tout. Simple, direct, puissant. Répétez cette phrase à la fin de chaque méditation de la mort consciente. Ancrez-la profondément dans votre conscience pour que, quand le moment viendra, elle sorte automatiquement. Si vous sentez votre âme vibrer avec cette révélation, YouTube a ce cœur doré juste en bas, le Super Thanks.
Quand une âme ancienne en reconnaît une autre à travers ce geste, cela crée ce qu'Hélène Blavatsky appelait la chaîne dorée. Ce n'est pas une question de valeur monétaire, c'est une âme qui dit à une autre « Je te vois, je te reconnais et je soutiens ta mission de transmission ». Chaque Super Thanks renforce cette chaîne de lumière entre les âmes qui se préparent pour l'ultime épreuve, le dernier passage. Voici la vérité que 90% des âmes avancées ne réalisent jamais. L'ultime épreuve n'est pas difficile parce qu'elle demande quelque chose d'extraordinaire. Elle est difficile parce qu'elle demande quelque chose de contre-intuitif. Elle demande de lâcher exactement les choses qui semblent les plus importantes. Les choses qui définissent qui nous pensons être. Les choses pour lesquelles nous avons travaillé pendant toute notre vie, peut-être pendant plusieurs vies. C'est pourquoi 90% échouent. Parce qu'au moment crucial, ils croient sincèrement qu'ils font le bon choix en se retournant. Ils croient qu'ils agissent par amour, par responsabilité, par dévouement, alors qu'en réalité, ils tombent dans le piège le plus subtil qui existe, un mirage, une illusion. L'ultime épreuve est le test ultime du détachement. Non pas le détachement froid et intellectuel, mais le détachement aimant, qui reconnaît que vous n'êtes pas le créateur, vous êtes le canal. Et maintenant que le canal se ferme, vous laissez tout couler là où cela doit couler, sans essayer de contrôler, sans vous retourner, sans attachement. Hélène Blavatsky a réussi parce qu'elle a pratiqué chaque jour pendant les dernières semaines de sa vie. Elle est morte consciemment plus de 100 fois avant sa mort physique réelle. Donc quand le moment est venu, ce n'était pas la première fois, c'était la 101e fois. Et elle savait exactement quoi faire. Vous pouvez faire la même chose. Commencez aujourd'hui. Même si votre mort physique est encore dans des décennies, parce que la méditation de la mort consciente ne sert pas seulement à préparer votre mort. Elle transforme votre vie maintenant. Quand vous pratiquez le lâcher-prise total chaque jour, vous arrêtez de vivre dans la contraction. Vous arrêtez d'essayer de tout contrôler. Vous devenez un canal ouvert pour la source. Et paradoxalement, votre vie devient plus puissante, plus alignée, plus fluide. Donc commencez maintenant, 25 minutes par jour, la méditation de la mort consciente. Pratiquez le grand lâcher-prise du tout. Et quand le moment viendra, dans cette vie, ou peut-être dans la prochaine, si vous n'êtes pas encore tout à fait prêt, vous allez simplement sourire. Vous allez reconnaître la voix qui essaie de vous faire retourner et vous allez dire « Non, tout est déjà accompli. Je monte maintenant. » Et vous montrez vers la lumière dorée, vers la liberté absolue, vers la fin du cycle. Vous ferez partie des 10% qui réussissent, les 10% qui se libèrent, les 10% qui ne reviennent plus. Quel signe de l'ultime épreuve résonne le plus profondément en vous? Écrivez dans les commentaires. D'autres âmes anciennes comme vous ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules dans cette préparation pour le passage final.